Depuis plusieurs mois, tous les médias portent l'accent sur les PFAS, cette classe de molécules très toxiques pour l'homme et l'environnement. Pourtant, les chimistes connaissent leur dangerosité depuis plusieurs décennies. Des mesures semblent être prises pour en limiter la production. Que faut-il en penser? PFAS est l'acronyme qui désigne une grande famille de polymères fluorés. Les PFOA, les PFOS, dont on entend beaucoup parler, en font partie, mais il y en a pléthore d'autres et personne ne sait précisément combien. 5 000, 10 000, 15 000? En revanche, ce dont on est sûr, c'est leur toxicité et leur extrême persistance. Leur liaison carbone-fluor très stable les rend quasiment indestructibles, d'où leur inquiétant nom de polluants éternels. Une fois largués dans l'environnement, ils y resteront des millénaires. Ils ont été créés il y a près de 90 ans, en 1938, par un chercheur de Dupont de Nemours. Et s'ils sont encore et toujours plus utilisés, c'est qu'ils présentent de multiples avantages pour les industriels. L'UFC Que Choisir nous rappelle que l'industrie utilise ces substances pour leurs qualités anti-adhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs. C'est pourquoi on les retrouve dans les vêtements d'extérieur, les revêtements anti-adhésifs, dans les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, les produits phytopharmaceutiques et même dans le papier toilette. D'où viennent les PFAS? Avant tout, il faut les produire, ce qui est extrêmement complexe car la chimie du fluor nécessite un savoir-faire de haut degré et des infrastructures complexes. En fait, peu d'entreprises maîtrisent cette production. Le journal Le Monde a répertorié les principales firmes qui produisent des PFAS. Parmi les plus connues, on trouve AGC, dont la devise surprend. La beauté de la nature est source d'inspiration de notre vision de l'avenir. On a aussi Dupont, aujourd'hui Chemours, 3M, Arkema à Pierre-Bénite, au sud de Lyon, Syensqo, ex-Solvay, dont l'un des 5 principaux sites de production de polymères fluorés en France se localise à Tavaux, dans le Jura. L'ennui est que toutes ces usines qui produisent des PFAS sont plus soucieuses des profits que de la protection de l'environnement. Il est en effet beaucoup moins onéreux de rejeter des déchets chargés de PFAS dans les rivières que de les filtrer ou les traiter. Ces molécules se retrouvent également dans les déchets générés en fin de vie par les produits de consommation où ils ont été incorporés. Enfin, selon un rapport de l'association Génération Future, environ 12% des substances actives des pesticides de synthèse autorisés dans l'Union européenne appartiennent à la famille des PFAS. L'ennui avec les PFAS, c'est qu'ils sont très mobiles, à tel point qu'ils se sont dispersés partout sur le globe et qu'ils s'accumulent depuis plus de 70 ans dans l'eau, les nappes phréatiques, les sols. En France, tout le territoire est concerné à des degrés variables car leur présence est inversement proportionnelle à la distance des lieux où ils sont émis. Autour de Tavaux, de Pierre-Bénite, les compteurs explosent. Même les endroits les plus reculés du monde, les déserts froids ou chauds, les hautes montagnes en sont pourvus. C'est une calamité. Puisque les PFAS sont partout, ils affectent toute la chaîne alimentaire. Les plantes puisent les nutriments du sol ou plongent leurs racines. De proche en proche, tous les organismes vivants sont touchés. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, les produits qui participent le plus à l'exposition aux PFOS et aux PFA sont les produits de la mer, crustacés et mollusques en tête, puis les œufs et les viandes. Certains PFAS sont également apportés par le revêtement anti-adhésif des casseroles et par les emballages alimentaires. Les aliments ne sont pas les seuls à être contaminés. L'eau représenterait 20% de l'accumulation des PFAS chez l'homme, mais c'est surtout sur elle que se focalise l'essentiel des recherches et des mises en garde. Une enquête de l'UFC Que Choisir, menée avec Génération Future, portant sur 30 communes de France métropolitaine, révèle que la quasi-totalité des eaux du robinet analysées contiennent des PFAS. L'eau de Tavaux présente un véritable cocktail chimique avec 10 PFAS différents. Je vous remercie de votre attention.